créer un scénario pour réaliser son plan. Nous disons des fois, Dieu ne nous aime pas. Mais j'aimerais dire, le problème, c'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est toi-même. La vraie délivrance, bien-aimé, c'est la connaissance de la parole parfaite de Dieu. Lui, il nous a créés. Mais il se fait que nous, sur la terre, nous tombons sur l'orgueil de la vie. Ce n'est pas un problème, bien-aimé, mais choisis le bon camp. Demeure dans la présence de Dieu. Je suis venu te dire, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Bien-aimé, avant que nous puissions venir au monde, avant même que le montagne que nous voyons, tout ce que nous voyons puisse exister, Dieu existait déjà. Amen. Hébreux 6, versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté une bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient de leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'humiliation. Amen. La Bible déclare, après avoir reçu la parole de Dieu, après avoir reçu la connaissance du Seigneur, la Bible dit, il est impossible, après avoir reçu la parole de Dieu, de pécher volontairement. Et à ce moment-là, la Bible dit qu'il n'y a plus de pardon pour des personnes, pour de telles personnes. C'est-à-dire que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. On t'a prêché la bonne nouvelle de l'Évangile. Tu connais la parole de Dieu. Mais tu vas à l'encontre de la parole de Dieu. Et tu vas pécher volontairement. La Bible dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour de telles personnes. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui exposent le Seigneur à l'ignominie et qui crucifient à nouveau le Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, ce sont des gens qui se foulent de la croix. Ce sont des gens qui se moquent de l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi. Jésus a accompli un grand prix à la croix. Il a donné sa vie pour toi, pour que tu sois un homme libre, pour que tu vives les bénédictions du ciel, les bénédictions de l'Éternel. Mais ces gens se sont détournés. Alors ils ont commencé à vivre le contraire. Et c'est ce qui se passait avec le peuple d'Israël. Au lieu de choisir la voie de la bénédiction, ils ont choisi la voie de la malédiction. Et ici, Israël s'était retrouvé dans un contexte de crise et dans un contexte de guerre. Eux qui avaient connu la liberté. Dieu les avait délivrés de la servitude. Mais à cause de leur désobéissance, ils sont repartis dans la servitude. Et Madian avait commencé à marcher sur eux. Amalek avait commencé à marcher sur eux. Les fils de l'Orient avaient commencé à marcher sur eux. Ce qui faisait qu'il y avait la famine en Israël. Ce qui faisait qu'il n'y avait plus la paix.
en Israël à cause de leur désobéissance. Bien-aimés, j'aimerais interpeller le peuple de Dieu ce matin. La désobéissance. Deux fois nous prions le Seigneur. Nous croyons que les problèmes que nous avons, deux fois ce sont les sorciers de notre famille. Deux fois c'est les démons. Nous disons deux fois c'est les démons. Nous disons deux fois Dieu ne nous aime pas. Mais j'aimerais dire le problème, ce n'est pas à ce niveau-là. Le problème c'est toi-même. Quel est le choix que tu as fait? Quel est le Dieu que tu sais? D'une manière ou d'une autre. Quel est le Dieu que tu sais? Est-ce que tu as une alliance correcte avec le Seigneur? Est-ce que tu as renouvelé ton alliance avec le Seigneur? Voilà la question que Dieu te pose ce matin. J'ai un ami, aujourd'hui il est devenu musulman. À l'époque, on ne priait pas. Lui, il était vraiment fervent. Fervent. Il nous expliquait souvent la parole de Dieu. Et j'étais beaucoup fasciné par sa ferveur. Mais quelques années plus tard, quand j'ai voyagé, je suis revenu, j'ai vu ce frère est devenu musulman. Et une fois on s'est croisé, il a porté la soutane. Oh, je veux prier à la mosquée. J'ai dit, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Tu as goûté à la vérité. Tu nous parlais de Jésus. Tu avais expérimenté la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu deviennes un musulman? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu commences à aller à la mosquée? Il me dit, j'ai découvert la vérité. Par rapport à la situation, aux situations que j'ai vécues, je me suis posé tant de questions. Et il y a eu un frère musulman, un Malien, lui qui m'avait aidé, c'est lui qui m'avait aidé par rapport aux situations que j'avais vécues, parce qu'il avait eu des difficultés financières. Et le Malien va l'aider. Et en l'aidant, il va lui parler de l'islam. Il va lui faire comprendre une chose, que nous sommes polythéistes. Et l'islam, c'est une religion monothéiste. Et à cause de cela, il est devenu musulman. Le Malien avait tellement parlé de l'islam. Il avait parlé du Coran, des versets. Parce que j'avais discuté avec lui. C'est lui qui m'expliquait tout cela. J'ai dit, frère, tu es dans l'erreur. Tu as fait le mauvais choix. Tu étais dans la vérité. Tu étais dans la lumière. Mais tu es reparti encore dans les ténèbres. Je lui ai dit que la voie que tu es en train de suivre, tu vas rencontrer des obstacles. Et il y aura des conséquences. Amen. Bien aimé, il a fait aujourd'hui 7 ans musulman. Mais la fois dernière, on s'est vu. Il m'a dit, homme de Dieu, tu avais raison. Aujourd'hui, je ne comprends plus rien. Mes affaires ne marchaient pas. Je suis allé consulter les marabouts. Les imams m'ont dit d'aller consulter les marabouts. J'ai consulté les marabouts. Mais je n'ai pas eu de réponse. Mon problème, c'est que j'ai désobéi à Dieu. Mon problème, c'est que je suis allé adorer un autre Dieu. Et aujourd'hui, je suis en train de m'entretenir avec ce frère. Il est en train de revenir à la raison. Amen. Nous-mêmes, nous créons des problèmes. Ce qui est triste, vous savez, dans Apocalypse 3, la Bible déclare, tu ne peux être ni chaud, ni froid. Si tu es tiède, je te vomirai. L'église aujourd'hui est devenue tiède. L'église aujourd'hui n'a plus de position. On ne sait pas où va l'église aujourd'hui. Même les pasteurs commencent à être des magiciens. Même les fidèles, même les collaborateurs. On ne comprend plus où va l'église. Et ce qui est triste, Jésus dit, voici je viens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, je rentrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Christ qui était dans l'église, Christ s'est retrouvé hors de l'église. Christ qui était dans ta vie, qui vivait en toi. La Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Mais Christ se retrouve dehors. Et le message que le Seigneur vient nous parler ce matin, s'il y a de telles personnes qui ont désobéi à Dieu, qui se sont détournées de Dieu,
et qui sont allés adorer d'autres dieux. Dieu t'appelle ce matin à la repentance. Avant qu'il ne soit trop tard, avant d'arriver au blasphème du Saint-Esprit. Parce que Dieu nous parle. Dieu nous parle. Ce que tu fais, ce n'est pas bon. Dieu parle au travers de ses serviteurs. Dieu vous parle parfois par la voix du témoignage intérieur. Mais les gens ne prennent pas garde. Mais je suis venu te dire ce matin, bien-aimé, réponds-toi. Si tu t'es retrouvé dans ce genre de situation, si tu t'es détourné de la face de l'Éternel, de voix de l'Éternel, Dieu t'appelle ce matin à la repentance. Bien-aimé, réponds-toi. Ce qui est triste, nous parlons de repentance à l'Église. Alors la repentance concerne les païens, concerne les sorciers, concerne les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais dans l'Église, nous parlons de repentance. Des gens qui ont goûté à la puissance de Dieu. Des gens qui ont goûté à la parole de Dieu. Bien-aimé, sois ferme. Ne change pas ta position. Demeure dans le Seigneur. Demeure dans le Seigneur. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes qui peuvent survenir dans ta vie, je suis venu te dire, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Il y aura un temps où Dieu va te visiter. Mais Dieu te demande une chose, c'est de demeurer ferme. Dieu te demande une chose, c'est de revenir à lui. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes prêts à écouter les conseils de Dieu? Que Dieu soit béni. Nous continuons toujours dans cette lancée. Nous parlons de la délivrance depuis quelque temps. Oui, nous avons parlé de la repentance qui est vraiment une clé très très importante pour la délivrance. Si on revient au Seigneur, le Seigneur va manifester des grandes choses dans nos vies. Soyons sensibles, écoutons la voix du Seigneur. Alors ce matin, je voulais parler sur l'orgueil de la vie. Je demande à notre lectrice de nous lire la parole de Dieu. D'abord dans 1 Jean chapitre 2, nous allons écrire 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15 jusqu'à 17. Et le deuxième passage, nous allons lire dans Psaume 90, du premier verset jusqu'au 12e verset. Donc commençons d'abord dans 1 Jean 2, 15 à 17. Et le deuxième passage, Psaume 90, 1 à 12. Je lis la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Psaume 90, du premier verset jusqu'au 12e verset. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, Fils de l'homme retourné, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle flétrit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous avons lu dans le premier passage, je suis dans le verset déjà 16, là où la Bible dit, car tout ce qui est dans le monde,
la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du monde, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Nous parlons sur la délivrance, bien-aimés. Vous savez, Dieu nous délivre de beaucoup de façons. Et une meilleure délivrance aussi est le fruit d'une information et d'une connaissance qu'on peut avoir. Amen. Le Seigneur dit dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais quand tu es ignorant d'un certain fait, tu risques de rester esclave. Voilà pourquoi le Seigneur dit encore, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu manques une information, une connaissance sur une question, tu peux rester esclave d'année en année et tu restes sur place. Et tu vois ta vie passer outre. Et tu vois tes espoirs s'envoler. Et tu vois qu'après beaucoup de temps, tu as échoué. Et tu commences à dire, si je savais, simplement parce qu'il te manquait une information. Alors, ce matin, le Seigneur a une information très merveilleuse qu'il veut nous donner. Il veut nous édifier sur l'orgueil de la vie. C'est un danger qui guette tout chacun de nous, tout le monde. Que ce soit les païens, pour eux c'est encore pire. Mais chose curieuse, avec le chrétien aussi à l'église, ceux qui ont suivi le Seigneur, mais ils tombent aussi dans ce piège sur l'orgueil de la vie. Qu'est-ce que c'est l'orgueil? L'orgueil de la vie, bien-aimé. J'ai consulté le dictionnaire pour d'abord comprendre ce que c'est l'orgueil. L'orgueil, le dictionnaire nous dit, c'est une opinion très avantageuse que quelqu'un a de sa propre valeur. Une opinion très avantageuse que quelqu'un a de sa propre valeur. Et ça continue pour dire, souvent au dépend de la considération due à autrui. C'est ce qui motive notre fierté. En fait, c'est l'orgueil. C'est ce qui motive ta fierté. Une considération propre que tu as de toi-même qui te fait monter au-dessus, bien-aimé. Chose stupide, frères et sœurs. Et quand nous parlons de la vie, le fait de vivre, c'est un état des êtres organisés qui évolue de la naissance à la mort. En fait, ça, selon le dictionnaire, la vie. Donc, c'est le parcours, le temps que nous manifestons, le temps qui s'écoule entre la naissance et la vie. Alors, parler de l'orgueil de la vie, c'est parler de cette façon de voir que l'homme a su lui-même, cette façon de manifester sa fierté, cette façon de vouloir vivre pendant les temps qui s'écoulent de sa naissance jusqu'à la mort. Et parler d'abord de l'orgueil, c'est quelque chose de très très dangereux. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quelle est l'image que tu as de ta vie ici sur la terre, frères et sœurs? C'est très important. Sinon, tu passeras outre la volonté de Dieu. Et tu risqueras d'être rejeté par le Seigneur. Tu croiras peut-être que non, tu es quelqu'un. Pourtant, tu n'es absolument rien devant Dieu. Et la Bible dit que l'orgueil de la vie, là, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du monde. Or, le monde, avec ses convoitises, passeront. Mais ceux qui gardent la parole de Dieu, ce sont eux qui vont vivre et demeurer, bien-aimés. Voilà pourquoi tu as intérêt que le Saint-Esprit t'éclaire et que tu sortes de l'orgueil de la vie. Sinon, tu seras loin de la face du Seigneur et tu vas rater cette promesse de Dieu. Un homme de Dieu, comprenant ces choses, le grand prophète Moïse, il nous a parlé dans cette prière qu'il a faite dans Psaume 90. Il commence par reconnaître la grandeur de Dieu, bien-aimé. Toi qui es en train de s'enfler d'orgueil, tu oublies que tu n'es qu'une simple créature. Tu as été créé par quelqu'un. C'est qu'il y a quelqu'un qui a pris le soin de te concevoir. C'est comme j'ai pensé faire quelque chose, j'ai des aspirations envers cette chose-là. Je veux que cette chose-là puisse fonctionner comme je veux pour que moi je puisse être content. Et je conçois la chose.
Je mets la chose en valeur. Et rendez-vous compte comment je serai frustré quand je verrai la chose ne pas marcher, ne pas fonctionner comme moi je suis en train de le vouloir. Comment je serai surpris de voir que la chose que moi j'ai conçue me dit que non, ce n'est pas comme ça. Moi je voulais faire comme ceci. Moi je veux marcher comme ceci. Je serai tellement très désolé. Et si je n'ai pas de maîtrise, comme je connais toutes les formules que j'ai utilisées, je peux même écraser ça. À la place que je puisse être content parce qu'il a bien fonctionné et que je puisse lui accorder le repos ou bien la récompense parce qu'il a fait ma fierté, bien-aimé. C'est comme ça aussi que Dieu nous voit ici sur la terre. Lui, il nous a créés. Mais il se fait que nous, sur la terre, nous tombons sur l'orgueil de la vie. Et cet orgueil de la vie nous pousse à croire qu'on est au-dessus. Cet orgueil de la vie nous pousse à vivre indépendamment de la volonté de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu. Dieu nous demande de faire comme ceci, comme cela. Mais parce que toi, tu as une conception de toi-même, parce que toi, tu veux plaire à ta chair, tu résistes même à la volonté du Seigneur. Tu as besoin, frères et sœurs, de te débarrasser de cela, sinon c'est compliqué. On va voir à la lumière de la parole de Dieu, nous qui sommes ces instruments, nous qui, sur la terre, nous sommes en train de passer notre temps à se vanter. Quel est le regard que Dieu a envers nous? Et cette compréhension te permettra, bien-aimé, maintenant à savoir demeurer sous l'autorité de Dieu et fonctionner comme Dieu le veut. Amen. Amen. Moïse dit, Seigneur, de génération en génération, tu étais pour nous, tu es pour nous notre refuge. Il reconnaît que c'est Dieu qui est leur gardien, que c'est Dieu qui est en train de leur protéger. Et dans le verset 2, il continue à dire, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Bien-aimés, avant que nous puissions venir au monde, avant même que les montagnes que nous voyons, tout ce que nous voyons puisse exister, Dieu existait déjà. Donc nous allons passer, mais Dieu reste Dieu. Dieu reste incontournable, frères et sœurs. Que Dieu soit béni, bien-aimé. J'ai senti en moi une flamme. J'ai senti devant moi un défi encore à relever. Et qu'il faut persévérer. Parce que le chemin qu'on a suivi, il faut toujours aller de l'avant. Et non plus repartir en arrière. Amen. Nous sommes appelés à honorer le Seigneur. Et non à le remettre encore à la croix. Et non bafouer ni mépriser l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour nous à la croix. Amen. Et s'il est là, c'est pour quelque chose. S'il est là, c'est pour te faire du bien. S'il est là, c'est pour te toucher. Alléluia. Oh, nous connaissons le jour de notre naissance, mais pas le jour de la visitation. Et en tant que servante de l'Éternel, je dis qu'aujourd'hui, le Seigneur va te visiter. Aujourd'hui, le Seigneur va te toucher. Oh, si tu crois, acclame, acclame et lance le cri de joie pour le Dieu de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Oh, merci d'être présent, Seigneur, en ces lieux. Alléluia. Béni sois-tu, Père de gloire. Merci Saint-Esprit, très cher ami. Je bénis mon Père spirituel. Alléluia. On peut s'arrêter de le dire. Car si nous sommes en ces lieux, c'est parce que lui, il a accepté de porter cette vision. Il a accepté cette charge. Il mérite que nous puissions aussi le remercier, le gracier. Pourquoi pas l'acclamer? Acclame, acclame encore pour les leaders. Acclame, acclame. Oh, acclame, acclame, bien-aimé. Ce n'est pas facile. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Alléluia. Je bénis mes très chers collègues, collège pastoral. Et je vous bénis et je vous aime beaucoup, peuple de Dieu. Vous faites notre fierté. Alléluia. Que mon Dieu vous voit ce matin.
et qu'il vous bénisse richement. Alléluia. Alléluia. Oui, nous allons toujours continuer sur notre thème qui est la délivrance. Je disais donc, je bénis mes frères parce qu'il a touché le même verset que j'avais touché. Je comprends que le Saint-Esprit est ensemble avec nous. Il est en train d'œuvrer avec nous. Alléluia. Alléluia. Et mon sous-thème aujourd'hui, en ce qui concerne la délivrance, je dirais, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Tu peux continuer, toi et ta famille. Alléluia. Mais pour l'instant, il s'agit d'abord de toi qui es en ces lieux. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que ce matin, si tu crois réellement au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Alléluia. Cela est tiré dans Actes 16 au verset 31. Alléluia. Nous parlons de la délivrance. Nous ne parlons pas de la délivrance au mari de nuit, financière. Non, 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 non. Nous voulons parler de la délivrance mentale, spirituelle. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça aussi qui amène à une délivrance physique. Je parie que cette femme-là me parlait. Alléluia. Elle dit, moi j'ai cherché la délivrance, j'ai cherché la guérison chez les médecins. Je suis allé en France, je suis allé au Maroc, je suis allé aux États-Unis, je suis allé partout chercher la délivrance, mais mon dos reste toujours courbé. Ah, qui va me voir? Bien aimé, c'est comme toi et moi aujourd'hui. Parfois on a fouillé partout dans nos vies. On a dit que tu es bloqué à cause de ça. Aïe, je vais chercher. On n'a pas de délivrance là-bas, tu cours. On fait ceci, tu cours. On fait cela, tu es là-bas. Alléluia. Alléluia. Délivrance financière, tu cours. Délivrance, tu cours. Mais jusqu'à présent, tu demeures toujours célibataire. Jusqu'à présent, tu demeures toujours bloqué. Jusqu'à présent, tu demeures toujours chômeur. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un problème, bien aimé. Mais choisis le bon camp. Demeure dans la présence de Dieu. Ne va plus de gauche à droite. Comme la Bible dit, ne soyez plus emportés par le vent. Alléluia. À tout vent de doctrine. Ne soyez plus emportés comme des enfants flottants. Alléluia. À tout vent de doctrine. Délivrance côté Okimi. Délivrance côté Okimi. La vraie délivrance, bien-aimé, c'est la connaissance de la parole parfaite de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cette femme avait la connaissance parfaite de la parole de Dieu. Il savait que quoi qu'il en soit, c'est mon Dieu qui a le dernier mot. Alors, finis tous ces dérapages. Alléluia. Bien aimé, 18 ans, c'est pas un jour. 18 ans. Et même Jésus, je n'ai pas vu là où la femme l'a dit que, Seigneur, ça fait 18 ans. Mais Jésus, le prophète de prophètes, celui qui sonde le rein, qui sonde le profondeur, connaissait déjà que cette femme souffre depuis 18 ans. Alléluia. Mais comme il sait le dire, il a dit que cette maladie ne l'amènera pas à la mort. Alléluia. Alléluia. Il était en train de tester. Est-ce qu'elle a bien compris les enseignements? Est-ce qu'elle ne va pas se fatiguer? Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Il n'est pas injuste pour oublier. Voilà pourquoi nous allons imiter les aînés dans la foi, qui ont persévéré dans la persécution, qui ont persévéré afin de hériter les grandes promesses. Alléluia. Il regarde. Je vous ai dit tantôt que Dieu ne confie pas ses responsabilités à n'importe qui, à n'importe comment, à quelqu'un qui ne voit pas clair. Alléluia. Il y a des fois, parfois, tu viens témoigner même des bénédictions. Mais je te dirais, sœur, frère, parfois, ce n'est pas Dieu qui t'a béni. C'est le diable qui t'a béni. Parce qu'il sait qu'avec cette bénédiction, tu vas partir. Alléluia. Nous avons vu des sœurs qui ont cherché le mariage. Après le mariage, on ne les voit plus. Avant le mariage, ils étaient réguliers. Mais après le mariage, on ne les voit plus. Mais maintenant, il faut aller chez eux là-bas. Alléluia. Ce qui vient de Dieu, il y a la paix. Ce qui vient de Dieu, il y a la joie. Ce qui vient de Dieu, il y a l'amour. Alléluia. Dieu ne donne pas, bien aimé, il regarde. Il est en train de te regarder. Il n'est pas pressé. Il prend son temps comme il le faut. C'est toi qui es pressé. Mais Dieu n'est jamais pressé. Alléluia. Il regarde, est-ce que celui-là, c'est vraiment mon enfant? Parce que si réellement il est mon enfant, il a passé les épreuves. Voilà pourquoi moi j'aime toujours un verset qui dit que Dieu approuve les voies d'un homme. Alléluia. Et dispose
favorablement, même à son égard, ses ennemis. Dieu approuve ses enfants. Le mot que tu souffres, que tu endures, c'est vrai, il y a un esprit qui est derrière. Mais parfois, c'est Dieu qui permet. Alléluia. C'est Dieu qui a permis cet esprit pour te prouver, pour voir, est-ce que tu vas lâcher ou bien tu vas persévérer. Alléluia. Alléluia. Prends conscience, bien-aimé. Prends conscience aujourd'hui. Ne regarde plus en arrière. Quelles que soient les oppressions, quelle que soit la persécution, quelle que soit la maladie, attache-toi donc à Dieu. Alléluia. Il y aura un temps, il te visitera. Alors ce jour-là est arrivé. Alléluia. Comme aujourd'hui. Il a dit, ma soeur Mireille, j'ai vu ta régularité. J'ai vu comment tu es assidu à mon œuvre. En sortant seulement ici, il y a un homme que j'ai préparé pour toi. Il y a un homme qui te donnera la paix. Il y a un homme qui te permettra de me servir. Alléluia. Alléluia. Il dit, mon frère, comme tu as demeuré dans ma présence, comme tu as resté fidèle, il y a un beau travail qui t'attend. Parce que je sais qu'à par le canal de ce travail, tu vas bénir mon œuvre. Tu vas soutenir mon œuvre. Tu ne vas pas fuir. Alléluia. Oh, je pensais que c'était toi. Tu allais acclamer, lancer des cris de joie. Dire à Dieu que me voici, je suis là. Alléluia. Ce n'est pas à toi de demander, bien-aimé. Ce n'est pas à toi. Cette femme-là n'avait pas demandé. Mais ce jour-là, quand le jour fut accompli, Jésus la regarda seulement. Il dit, femme, ton jour est arrivé. Tu as vaincu. Tu as vaincu les dominations. Tu as renversé les forteresses. Ton jour est arrivé aujourd'hui. Lève-toi, que le monde voit ta fierté. Lève-toi, que le monde contemple la valeur que j'ai mis en toi. Lève-toi, que le monde... Oh, Jésus! Alléluia! Alléluia! Oh, comme nous autres là, nous restons toujours courbés dans la présence de Dieu. Tout ce qu'on avait, on a perdu. Les voitures, on a perdu. Les gens se moquent de nous. Toi qui conduisais la voiture, tu marches maintenant à pied. C'est quoi là? Je dis, je suis courbé. Alléluia. Il y a encore une bosse sur moi. Je suis courbé. Mais toi qui étais marié, vraiment, ça c'est quelle façon de prier là? Tu ne vois pas que tu es maintenant divorcé. Ce n'est pas une bonne prière. Je lui dis que je suis courbé. Il y a un esprit à mon dos qui me pousse d'être courbé. Alléluia. Alléluia. Mais je sais que ce jour viendra, car je connais que mon Dieu n'est pas injuste. Ce jour viendra où je vais rouler dans le Prado. Oh Jésus, ce jour viendra où je témoignerai la grandeur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Il est là présent, bien-aimé. Il est là au milieu de nous. La Bible dit, quand Jésus lui redressa, les pharisiens, je commence à atterrir pour un message. Les pharisiens, qu'est-ce qui se passe là? Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Tu vois, parfois tu nous accuses pour rien. Mais celui qui veut ton mal, celui qui est la cause de ton problème, parfois il est dans ta maison. C'est celui que tu chéris bien, que tu aimes bien. Cette femme-là était au service des pharisiens. Elle était au service des sacrificateurs. Elle était là dans le temple pour servir l'Éternel. Tu es trop faible. Je ne peux pas défendre ma cause. Mais celui-là en qui je me suis dépensé, 18 ans, je suis resté là fidèle dans son service. Il va prendre ma défense. Ah, le lion de la tribu de Juda. Quand on vient te chercher, bien-aimé, tu n'as aucun effort à faire. Dors comme un bébé, car il est là. Il est là, bien-aimé. On va dire merci à Dieu pour cette visitation de ce matin. Élève d'avoir pris le Seigneur. Seigneur, nous nous sommes joints aux hommes et aux femmes du monde entier qui sont en train de t'adorer en cet instant. Nous réalisons le mystère de ta présence. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as visités, Seigneur Père. Mais voici, nous sommes arrivés à la fin. Ma prière,
Seigneur, que ce peuple reparte dans leurs demeures respectives comblés, Seigneur. Qu'ils soient bénis. Qu'ils soient bénis. Que ta grâce les accompagne, Seigneur. Surprends-les, Seigneur, au courant de cette semaine. Qu'ils voient encore davantage ta main. Je déclare qu'il y ait la paix dans la vie de tout un chacun de nous. Je déclare qu'il y ait la paix dans la famille de tout un chacun de nous, Seigneur. Merci, parce qu'au milieu de nous, tu as éloigné l'esprit de mort. Dans notre famille, tu as éloigné l'esprit de mort. Nous te rendons grâce pour ce grâce. Merci, Seigneur. Veille sur chacun de nous, Seigneur Père. Que la couverture de ton sang soit notre partage de tous les jours, Seigneur. Donne-nous de demeurer fermes dans tes voies. Conformément à ce qui a été annoncé. Donne-nous, Seigneur, de demeurer stable en Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ton peuple. Je bénis l'Église. Je bénis les serviteurs de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Sur place. Vous voyez la micro, ça dit un mot, sur place. Amen, papa. Papa, excusez, d'abord de la maman. Combien d'habitants à ce moment d'église déjà? Maintenant, nous avons l'idée. Moi je vais chanter en langue. Moi c'est le cas. Merci Magana Landa. Lelo Abokoli Motema. Andini Pesa. Mashuku Redamana Shuduria Kamana Eyekemene Kunturia Baba Amen. Ekibo Kaya Bakaya ceux qui connaissent mon sang beauté c'est capité c'est mon livre Sougina Kimaso ça la chanson Amen Amen.